Oser, c'est entreprendre quelque chose en prenant un risque. Pour moi, oser, c'est véritablement se lever le matin, faire enfin ce que tu veux. Et puis si tu oses pas, jamais tu auras tenté quelque chose. Donc c'est comme l'enfant qui apprend à marcher. C'est véritablement prendre des risques, c'est de partager ça avec ta famille, tes proches, avec tes collègues de boulot, que ce soit à l'extérieur ou si avec des clients ou des partenaires. Pour moi, oser, c'est aussi dire à un moment donné, je l'ai fait, c'est comme ça, j'ai pris un risque. Et puis même si je me trompe, tant pis, c'est pas grave. Et celui qui est en face de moi, s'il l'accepte pas, c'est pas mon problème. Vous aussi, osez faire ce que vous faites, osez le dire, osez vous tromper, c'est pas un problème. Même si on vous juge, vous l'aurez fait et puis vous n'aurez rien à vous reprocher. Et oser, c'est aussi dans le cadre du travail. J'ose faire un certain nombre de choses avec mes collègues, avec mes clients, dans le marketing digital typiquement, avec de la vidéo, avec des outils digitaux ou bien dans le cadre du coaching. Je teste 2-3 nouveautés avec mes clients, voire même des choses que peut-être le client n'a jamais vues, que moi, j'ai posté le matin, je suis arrivé l'après-midi, tiens, je lui dis à ce client, j'ai fait comme ça et j'ai osé le faire. Même si lui, il n'aime pas, tant pis. Si ça passe, ça passe pas, c'est pas grave. C'est bien de sortir de sa routine. En fait, moi, j'ai pas de routine. Quand je vais dans le boulot, tu vois, je suis dans le marketing digital. Quand j'arrive au boulot, je dois pouvoir sentir le client ce qu'il va me demander. Et par rapport à du matériel, par rapport à des outils que je vais utiliser, je vais le faire comme je le sens. Si le client n'est pas content par rapport à ça, tant pis, je change de client. Je vais prendre des risques, mais lui, il faut aussi qu'il en prenne. S'il n'en prend pas, on reste toujours au même stade au final. La notion du risque et puis d'oser, elle est très différente entre la Suisse, l'Europe, les États-Unis. C'est quoi ton opinion là-dessus ? En Suisse, on n'aime pas prendre des risques. J'ai remarqué un truc, et puis je ne suis pas le seul. Ici, on a peur de l'échec. On a peur de ne pas réussir, parce que surtout, on va être jugé, on va être pointé du doigt. Bouh, le méchant! Non, il faut voir les États-Unis ou l'Inde, où les gens, ils aiment prendre des risques, et puis quand ils se trompent, c'est pas grave. Ils ont même un culte de l'erreur et de l'échec. Ils font ce qu'on appelle les fuck-up nights, où c'est des reportages, des conférences, où ils apprennent de leurs erreurs et ils le montrent face à un public, et puis surtout, ils le disent. Ils disent, je me suis trompé, j'ai fait telle et telle chose, ça m'a explosé à la gueule. Pas grave! Demain, ça sera différent. Ils réussissent quand même. Les startups font comme ça. Elles partent du principe qu'elles vont d'abord échouer 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 200 fois pour avoir une première réussite et gagner des millions. Et puis aussi, c'est surtout aller oser travailler avec des petites structures. Typiquement, moi, je suis en tant qu'indépendant, avec mon équipe, on est une petite structure. C'est pas grave de travailler avec une petite structure. J'entends souvent des gens qui disent « Ah oui, mais si tu travailles avec des grandes structures comme Nestlé, Rolex, ABB, etc., ça serait génial parce que voilà, eux, ils ont l'expérience, eux, ils ont ceci, eux, ils ont plein de monde, et puis du coup, ça donne de la crédibilité. » À quel niveau vous échangez la crédibilité sur la taille d'une entreprise? C'est pas parce que je suis plus grand que vous que je vais travailler mieux que vous, et vice versa. Au final, si on n'ose pas, on n'aura que des regrets.